Réponse du grand savant l'imam Malik, fondateur de l'école malikite, sur l'istiwa d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, et cette parole signifie Allah, rien n'est tel que lui. Aussi, Allah dit dans le Coran, Fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Cette parole signifie qu'Allah n'a pas besoin des créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens en français, Allah existait alors que rien d'autre que lui n'existait. Il n'existait pas de trône, ni des cieux, ni des humains, ni des djinns, ni des anges. Rien, juste Allah existait. Puisque l'existence d'Allah n'a pas débuté, mais tout ce qui est autre qu'Allah, son existence a débuté. Et Al-Kayf, le comment, c'est les caractéristiques des créatures. Également, ça c'est créé. Et Allah est le créateur et nous une créature, donc il n'est pas concerné par Al-Kayf. Venons donc à ce qui s'est passé avec l'imam Malik. Le grand savant, l'imam Al-Bayhaqi, cite dans son livre Al-Asma' wa Sifat qu'un homme est venu à l'imam Malik et lui a dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Fa kayfa istawa? L'imam Malik a transpiré et lui a dit Al-Istiwa'u ghayru majhul. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Cette parole signifie en fait qu'un homme est venu à l'imam Malik, le grand savant fondateur de l'école malikite, et lui a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Comment istawa? L'imam Malik a été pris de transpiration et lui a dit Al-Istiwa n'est pas inconnu et le comment n'est pas possible par la raison. Et la croyance en cela est obligatoire et la question sur cela est une innovation. Donc l'imam Malik a dit que l'istiwa n'est pas inconnu, parce que cela est parvenu dans le Coran, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Et les musulmans ne rejettent pas les attributs d'Allah et ne font pas ressembler Allah aux créatures, puisqu'Allah a dit Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Puis l'imam Malik a dit le comment n'est pas possible selon la raison, et la croyance en cela est obligatoire, et la question sur cela est une innovation. Donc la parole de l'imam Malik et le comment n'est pas possible selon la raison concernant Allah, cela signifie qu'Allah n'est pas concerné par le comment, que cela est impossible concernant Allah. L'imam Malik cite un jugement par la raison, parce que les jugements sont de trois catégories. Par la charia, ça veut dire par les lois islamiques, ou par l'habitude ou par la raison. Et les jugements par la raison sont de trois catégories. Il y a ce qui est possible, il y a ce qui est obligatoire et il y a ce qui est impossible. Le possible, c'est al-ma'qoul. L'obligatoire par la raison, c'est al-wajib al-aqli. Et l'impossible par la raison, c'est al-ghayru ma'qoul, al-mustahil al-aqli. Je vais citer uniquement la troisième catégorie qui concerne le sujet. Il y a ce qui s'appelle l'impossible par la raison. Par exemple, il est impossible qu'une personne soit mobile et immobile en même temps. La personne, elle est soit mobile, soit immobile. Aussi, on dit qu'il est impossible l'anéantissement concernant Allah. Il est impossible la mort concernant Allah. Ça, ce sont des choses qui sont créées et qui arrivent aux créatures. Mais Allah n'est dépendant de rien. Donc on dit qu'il est impossible concernant Allah la mort, et il est impossible concernant Allah l'anéantissement, et il est impossible concernant Allah le comment. Comme l'a dit l'imam Malik, il a dit Al-Kayf ghayru ma'qoul. Ça veut dire le comment n'est pas possible selon la raison. Maintenant, certaines personnes viennent falsifier la parole de l'imam Malik en disant ghayru ma'qoul, ça veut dire que la raison humaine n'est pas assez supérieure pour concevoir le comment d'Allah. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de faux et c'est quelque chose qui fait sortir la personne de l'islam. Et ceux qui disent ça se disent musulmans, mais en réalité, ils ne sont pas musulmans. Donc, ces personnes-là ont falsifié la parole de l'imam Malik et pour eux, il n'y a rien d'impossible, puisqu'en réalité, ce qu'ils disent, c'est que c'est possible pour Allah le comment, mais la raison humaine ne le conçoit pas, parce que c'est quelque chose de supérieur. Ça veut dire que pour eux, si une personne dit « il est impossible concernant Allah la mort ou l'anéantissement », ça voudrait dire selon eux que l'anéantissement ou la mort est possible concernant Allah, mais la raison humaine ne le conçoit pas parce que c'est supérieur à la raison humaine. Ce qui est complètement faux et contraire à l'islam. Donc lorsque les savants de l'islam disent qu'une chose est ghayru ma'qoul, est impossible par la raison, ça ne veut pas dire que la raison humaine ne le conçoit pas parce que c'est quelque chose qui est supérieur à la raison. Non, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui ne concerne pas Allah. La mort est impossible concernant Allah. Le début à l'existence est impossible concernant Allah. Pareil pour l'anéantissement, pareil pour le changement, pareil pour le besoin. Donc faites très attention aux charlatans qui se prétendent musulmans. Et je vous invite à bien retenir ce cours, à vous abonner pour renforcer la page et à partager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.